Boundiali. Hôpital général, urgence médicale. Ce service souffre du manque de matériel selon ses responsables. Une situation qui rend difficile la prise en charge des patients. Nous avons vraiment besoin du matériel de travail, notamment des lits d'hospitalisation, du matériel de première nécessité. On a besoin de faire des radios. Notre plus gros souci, c'est surtout au niveau pédiatrique. Nous avons besoin de matériel juste pour les enfants, des aspirateurs. Ça nous bloque beaucoup dans l'évolution des travaux parce que quand les patients arrivent, ils vont te dire « Je ne veux pas rester avec 5 personnes dans la même salle, mais on n'en a pas assez ». L'hôpital général de Boundiali n'est pas un cas isolé. Plusieurs centres de santé de la région de la Bagoué connaissent aussi des difficultés. À Tenguela, actuellement, le bloc opératoire n'est pas fonctionnel. Donc, si nous avons les boîtes d'accouchement, c'est déjà bon. Les boîtes d'accouchement, bon, on en a, mais c'est quand même insuffisant. Pour soulager ces centres de santé, le conseil régional de la Bagoué, qui fait de l'accès aux soins de santé sa priorité, offre du matériel biomédical au district sanitaire de Boundiali et de Tengrela. La remise symbolique a été faite par le président du conseil, Siama Bamba. Ce don d'environ 33 millions de francs CFA est constitué entre autres de tables de consultation et d'accouchement, de lits et de stéthoscopes. L'acquisition de ce matériel va permettre de rehausser le niveau du plateau technique des différents établissements sanitaires et l'équipement surtout des nouveaux centres de santé qui ont été construits avec l'aide du conseil régional de la Bagoué. Nous sommes allés vers les directions départementales de santé qui ont exprimé des besoins et dans la mesure de notre, en tout cas dans la limite de notre enveloppe budgétaire, nous avons essayé ensemble avec eux de convenir du matériel que nous n'avons pu acheter. Le conseil régional de la Bagoué a réalisé 15 centres de santé, dont 6 à Tengrela et 9 dans les départements de Boundiali et de Kouto. Ce don de matériel pour le conseil, c'est pour aussi accompagner le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique dans leur équipement. La lèpre, une maladie qui se soigne et qui se guérit très bien seulement si le patient se fait dépister avant les mutilations des doigts et des orteils. Dans le département de Toumoudi, c'est le village de l'Aliécro qui a servi de cadre à la célébration de la 66e journée mondiale des malades de la lèpre. Selon les responsables en charge de la santé, le département de Toumoudi a enregistré 18 cas de malades souffrant de la lèpre en 2018. À ce jour, 7 sont encore en traitement. Occasion pour les acteurs de la santé de sensibiliser les populations sur les signes liés à cette maladie. Au cours de cette célébration, les autorités administratives ont apporté leur soutien aux malades à travers des dons en vivres et non-vivres. Un geste humanitaire et social pour donner un peu du bonheur à ces malades qui, pour la plupart, porteront à vie sur le corps les séquelles de la lèpre. Toumoudi, chef-lieu de la région du Bélier et siège du conseil régional. La localité a été choisie pour abriter la première rencontre de travail de l'année 2019 de l'ensemble des conseillers régionaux et du président du conseil du Bélier. 2 sessions en une seule, au cours desquelles les cadres réglementaires et organiques ont été adoptés, les commissions permanentes et le conseil économique et social de la région mis en place. L'esprit et le ton des échanges durant les travaux ont révélé la volonté des filles, fils et cadres du Bélier, à œuvrer pour le développement et le progrès de cette région, au-delà des considérations politiques. Nous avons décidé d'être des élus pour représenter les intérêts de notre population et nous entendons les porter et je suis sûr que nous allons les porter de manière très audible. Notre contribution, nous avons quelques projets. Là, je suis heureuse de voir qu'il y a des projets, des logements sociaux qui sont budgétisés. C'est un impératif pour notre région parce qu'on a une région suffisamment très pauvre et l'accès au logement devait être également une priorité du mandat qui est en cours et je m'en réjouis. Il faut que les chefs soient associés aux différentes réunions du conseil régional. En le faisant, nous allons pouvoir être non seulement présents, mais apporter nos idées pour le développement de chaque localité. Puisque nous sommes les porte-parole, ils sont obligés de nous écouter. Les chefs de village venus de toutes les contrées des départements de la région du Bélier, que sont Thiébissou, Didiévi, Guécano et Toumoudi,
s'inscrivent dans la vision des autorités administratives locales. Des cadres unis et solidaires dans une synergie d'action pour l'essor de la région et le bien-être des populations à travers des projets qui répondent à leurs besoins et préoccupations. Pour leur financement et réalisation, le Conseil régional a adopté le budget primitif 2019, arrêté à la somme de 2 870 560 000 francs CFA. Les autorités administratives se sont fait le porte-voix des populations pour que les projets élaborés et financés par le Conseil régional comblent véritablement leurs attentes par leur caractère consensuel et leur pertinence. Le préfet insiste et nous insistons pour que les projets qui sont réalisés se fassent préalablement recensés en associant les populations. Il faut inciter les populations à participer à la réalisation des projets. C'est de sorte que nous pourrons aller au développement durable. Comme c'est une nouvelle équipe à la place d'un plan stratégique de développement, c'est le schéma d'aménagement du territoire que nous allons mettre en place de façon consensuelle pour que tous, au niveau de la région, soyons ensemble pour définir les priorités, définir les actions que nous devons mener ensemble. La mandature 2018-2023 de la région du Bélier s'inscrit dans la continuité. Pascal Yebou Kwame, président de l'institution, avait assuré l'intérim de Jano Aoussou Kwadjo avant d'être porté à la tête de la région du Bélier aux dernières élections régionales. Tout pour lui est priorité et humblement, il exhorte toutes les forces vives de la région du Bélier à l'accompagner dans sa mission. Respect du port des casques, des bandes blanches sur les chaussées, interdiction des switchages des engins à 2 roues, interdiction de transporter les personnes par les tricycles et établissement des documents administratifs des engins. À Boaké, les propriétaires des engins à 2 et 3 roues font fi de toutes ces dispositions sécuritaires. Celui qui est derrière qui doit porter le casque. Parce que s'il y a un accident, vous avez attrapé quelque chose, n'est-ce pas? Mais lui n'a rien attrapé. Et la plupart du temps, ce qui est constaté, c'est que c'est celui qui est derrière qui voltige. Oui, n'est-ce pas? Pas de soutien. Voilà, et c'est pour ça que, bon, enlevez le casque. Enlevez le casque. Voilà, vous lui donnez le casque. Voilà. Maintenant, vous descendez. Descendez. Voilà. Voici comment doit se présenter. Voici comment doit se présenter logiquement la chose. Depuis le mois de décembre dernier, une campagne de sensibilisation a été initiée par les autorités administratives et sécuritaires. Après 2 mois de sensibilisation, le message ne semble pas passer. Avant la phase de répression, la sensibilisation s'amplifie. Il faut chercher casque, hein? Il faut mettre le rétroviseur. Il faut aller à l'auto-école pour faire permis. Il faut plus de l'engin. Et puis il ne faut plus prendre les hommes derrière. On constate que vous avez porté le casque. Bravo, félicitations. Est-ce que vous savez pourquoi vous devez porter le casque? C'est pour ma sécurité. Votre sécurité. Ok, c'est bien. Sur les grandes intersections et les points stratégiques, les forces de sécurité sont déployées. Contrôle, conseil et orientation sont les maîtres mots de cette sensibilisation. Les usagers sont alors invités à respecter toutes les règles de sécurité routière. Nous demandons aux populations de Boaké, pour conduire un engin à 2 roues, il faut se munir de casque. La moto doit avoir des rétroviseurs, il faut avoir des pièces. Pour une certaine catégorie de motos, il faut avoir un permis de conduire. La commune de Boaké compte à ce jour plus de 25 000 engins à 2 et 3 roues. Ces motos et tricycles sont impliqués dans plus de 60% des accidents de la circulation.